Vous êtes juif. Oui. C'est pas grave, moi aussi. Nous interrompons un instant notre programme pour diffuser un bulletin d'information spécial. Ethiopia, abstain. France, yes. Greece, no. Il est toujours comme ça? C'est son côté agaçant, il faut qu'il parle. Je suis sûre que vous serez séduit quand vous le connaîtrez mieux. Ça change tout. Le mardi soir, c'est Ça change tout sur Radio JM. Exceptionnellement, au moins une fois par an, c'est Olivier qui dit bonjour, puisque Xavier Nataf se trouve en direct du Festival de Cannes. Bonsoir Xavier. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Comment ça va ? Effectivement, ça va plutôt bien en direct de la Croisette, mais vraiment en direct de la Croisette, puisque ce soir Judaï Ciné est impliqué dans les montées des marches sur un certain nombre de films. Donc vous allez entendre autour de nous un certain brouhaha. En tout cas, un festival de Cannes pour cette année absolument exceptionnel en termes de films qui intéressent le Fonds social juif unifié, l'appel unifié juif de France et plus largement son agence cinéma, puisque Judaï Ciné a l'occasion de récolter un certain nombre de films israéliens essentiellement, et c'est une plutôt bonne saison, mon cher Olivier. Oui, il paraît que c'est un bon cru cette année, le cinéma israélien sur Cannes notamment. Oui, il y a 7 films visibles, 5 sélectionnés, et vraiment des très très belles choses à voir. Alors évidemment, on le sait maintenant depuis quelques années, le cinéma israélien n'est pas tout à fait tendre avec lui, avec sa propre société. Mais on a des films poétiques, comme un film qui s'appelle fait maison, on va le dire. Enfin voilà, on a aussi un certain nombre de films, par exemple autour de l'autisme et du handicap. Ouais. Et puis, par exemple, ce film qui s'appelle L'Institutrice de Nadav Lapid. Ouais. Nadav Lapid, c'est celui qui avait fait Le Policier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. Et puis, le moment fort de ce festival, le film est très très choc, très très fort. Il parle d'un sujet universel, mais évidemment très problématique, c'est-à-dire le problème de l'inceste. Un film qui s'appelle Loin de mon père, d'une réalisatrice talentueuse qui avait déjà signé Mon Trésor, qui avait signé Jaffa, je veux dire Keren Yedaya, et qui signe donc ce film dans la sélection Un certain regard, un film dont on ne sort pas indemne, hein, vraiment un film qui sera sur les écrans dans quelques mois, et donc je peux vous dire que effectivement il est passionnant, aussi bien dans sa forme que dans son fond, mais aussi très très choquant. Et on a de la chance parce que effectivement on a rencontré l'équipe, on a pu voir le film avec l'équipe, et la magnifique actrice Yael Abekassi, vous vous souvenez certainement d'elle. Oui. On l'a vu dans Kadosh d'Amos Gitaï, on l'a vu dans Va, vie et devient, on l'a également vu dans les séries télévisées Ratoufim, cette série télévisée israélienne qui a inspiré Homeland. Oui. Eh bien, Yael Abekassis a répondu à nos questions dans un long entretien qu'on va diffuser dans quelques minutes. Ça sera tout à l'heure. Et vous, votre sélection, alors, en ce qui concerne les films israéliens, Xavier ? Écoutez, j'ai une affection particulière pour un film de Shlomi et Ronit Elkabet. Le film s'appelle Get, le divorce, et c'est le troisième film d'une trilogie. Rappelez-vous, Shlomi et Ronit Elkabet sont frères et sœurs à la ville. Ils sont donc co-réalisateurs dans leur film. Et rappelez-vous des films précédents, Prendre femme, Les 7 jours, et donc ce troisième de cette trilogie qui se boucle avec ça et qui s'appelle Get, donc le divorce. Et au fond, c'est d'abord une trilogie magnifique, mais en l'espèce, ce film est absolument extraordinaire, et on aura la chance de le voir à Marseille en avant-première dans le cadre du 15e Regard sur le cinéma israélien, puisque le Festival du film israélien de Marseille, qui signe cette année sa 15e édition, accueillera non seulement le film, mais si tout se passe bien, également l'équipe.
Et ça va se passer quand, le festival du film israélien à Marseille? Du 18 au 25 juin, dans quelques semaines maintenant. On aura évidemment l'occasion d'en parler dans Ça change tout, l'émission du Fonds social, et puis sur l'antenne de la radio, qui, comme chaque année, est partenaire de cet événement. Et je dois dire que un certain nombre de nos auditeurs et spectateurs sont heureux, puisque cette année, le festival revient à ses premières origines, c'est-à-dire au cinéma César, Oui. à la place Castellane, et aussi une ouverture au cinéma de Le Prado, donc sur l'avenue du Prado. D'accord, Xavier. Et là, bon, on n'a pas l'image, mais on vous imagine en smoking et nœud pas, parce que votre nœud papillon est bien droit, Xavier? Il sert beaucoup le coup, mais le nœud papillon est à peu près droit, en tout cas, voilà, effectivement, tenue exigée pour ces soirées de gala, et c'est donc fait démarche pour dans quelques secondes. Bon, et sinon, en ce qui concerne aussi les autres films hors cinéma israélien, vous avez pu voir quelques films ou vous n'avez pas eu le temps, Xavier? Un petit peu, mais effectivement, le temps manque quand on bosse. En tout cas, là, dans quelques minutes, c'est le film des Frères Dardenne qui est présenté ce soir. Dans le cadre de la sélection. Il y a un film argentin qui fait beaucoup parler de lui et qui serait l'équivalent 30 ans après du Les Monstres de Dino Risi, ce film italien qui a fait beaucoup parler de lui. Ouais. Et un film assez passionnant qui s'appelait Foxcatcher, que j'ai pu découvrir hier, un film américain. Inspiré d'une histoire vraie autour de boxe, non pas de boxe, de catch et voilà, et de lutte gréco-romaine. Le sujet paraît comme ça bizarre, mais en fait c'est vraiment passionnant. C'est passionnant, Xavier. Qu'est-ce qu'on peut ajouter alors à ce séjour, si on peut dire ça comme ça, à Cannes? Écoutez, pendant que je vous parle, à Oui. quelques mètres de moi, Carole Bouquet, la grande actrice, voilà, est en train de passer. Donc je Bah, vous la ne saluez. l'interviewe pas parce qu'elle est en train de parler. Vous la saluez de ma part. Vous la saluez de ma part. Absolument, je lui dirai qu'Olivier Lovero, Exact. notre Mr. Love de Marseille, lui passe le bonjour. Et elle me reconnaîtra naturellement. Absolument. Bon, c'est super, Voilà, mon Xavier. cher Olivier, je pense qu'on peut effectivement faire partir l'émission. On se retrouvera évidemment dans des conditions plus régulières la semaine prochaine dans les studios de la radio. En tout cas, dans quelques minutes à venir, cette magnifique interview de Yael Abekatis, une interview tout en émotion autour de ce film très fort, Loin de mon père, film de Pierre Daya. Et bien sûr, Xavier, la sélection, c'est des musiques qui touchent au cinéma, même des jingles. Absolument, et grâce à vous également, Olivier. Merci en tout cas d'assurer cette correspondance entre Cannes et Marseille. Au revoir, Xavier. Bonne projection. Salut. Au revoir. Merci. À la semaine prochaine. Le festival de Cannes. Elles sont toutes blondes, elles sont toutes bonnes, c'est toutes des bombes en silicone hallucinant. Dans le ciné, ils disent que je suis mort, ma dulcinée n'est pas d'accord. C'est le premier rôle dans le scénario, elle, c'est l'idole, moi, le salaud. Pas de mal à une moche, mes airs de mal, c'est pour le cinoche sous ma grande gueule, c'est du bidon, je signe sur des feuilles pour pas un rond. Et pourtant je roule des mécaniques, c'est fou le nombre de filles afriques, elles sont toutes bonnes dans ce festival, c'est toutes des bombes du genre pas mal du tout. Sauf qui peut, ça vaut pas le coup, d'accord. Je me suis gardé pour pas un clou, mais je me dis ni vu ni connu. C'est vrai qu'à Cannes, c'est très cucu. C'est vrai qu'à Cannes, je suis le roi des cons. Ça c'est vrai, mais enfin bon, c'est quand même bien.
Ça change tout, spécial Festival de Cannes avec une programmation musicale adéquate. On vient d'écouter M avec le Festival de Cannes. C'est une sélection de Xavier Natav qui est en direct de Cannes et qui interview Madame Yael Abécassis. On les retrouve tous les deux. Ça change tout. Yael Abécassis, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Cannes pour défendre un film exigeant, difficile, magnifique, qui s'appelle Loin de mon père. Qu'est-ce qui vous a amené sur ce projet de Keren Yedaya ? Dès que tu dis magnifique, exigeant, je commence à pleurer. Voilà, tout de suite, regarde les larmes. Dommage qu'on ne peut pas les faire passer par la voix. Waouh! C'est un projet très 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 personnel et qui vient à Keren et à moi, ça veut dire chacune de son côté. Ça fait 7 ans que j'ai une fondation qui travaille avec les femmes battues en Israël. Il y a plus que 200 000 femmes battues et abusées sexuellement depuis qu'elles sont toutes petites. Et c'est une association qui apprend à être free économiquement. Ça veut dire, moi je pense que la femme doit comprendre quand elle domine, take control, domine sa vie économiquement, c'est la base, parce que c'est la base de notre société malheureusement. C'est le pouvoir d'homme sur elle. Et quand j'ai lu le scénario de Keren il y a 2 ans, Keren c'est une très proche amie à moi. Et on travaille ensemble sur ce domaine de femmes, sur le domaine social, avec des femmes prostituées. Et Keren, elle a sa famille d'acteurs. Et quand elle m'a proposé le rôle, j'étais assez... D'abord, j'ai lu le scénario et je me suis dit, entre moi et moi, mais elle est complètement folle. Oh, heureusement que je ne suis pas dans la famille de ces acteurs, que je suis sa copine, parce que no way. Pourquoi on doit voir ça sur l'écran? Mais pourquoi? C'était ma toute première réaction. C'est comme quand on m'a dit sur les femmes battues, il y a beaucoup de femmes battues, j'ai dit ah oui, mais la femme elle doit se défendre, elle doit. C'était une réaction, c'est comme si je me défends. How you say it? Comment tu le dis? Instinctivement. Parce que le sujet fait trop peur, parce que j'ai peur que je m'aperçois que je suis aussi une victime, alors je m'éloigne. Et quand j'ai lu le scénario de Keren, c'était ça. Je dis, mais attends, mais elle est folle, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qui va venir voir ce film? Mais c'est trop dur. L'inceste, un père, une fille, en plus aussi cette métaphore et cette rentrer à l'intérieur, un close-up, métaphore intérieure de la fille qui est complètement devant ce monstre qui s'appelle homme, qui s'appelle pouvoir physique, mental. Je pouvais pas. Et puis, au bout de 8 mois, elle me dit je te propose le rôle de Shuli. J'ai dit merde, what I'm gonna do? Et puis là, j'ai laissé tous mes rationnels, mais j'ai dit d'abord Keren, je l'admire. J'admire sa film, je pense que c'est une metteur en scène, directeur, c'est une philosophe. C'est une vraie philosophe. Et si elle ne va pas crier pour les faibles et pour les femmes, mais qui va le faire? Et là a commencé un autre travail sur le rôle. Mais j'ai eu très très peur. Pour te dire, j'ai eu très très peur parce que je savais pas comment, même en faisant un film documentaire sur ça, c'est irréel. Même la réalité est irréelle. C'est tellement cruel que tu te dis tout se met à défendre l'humanité. Non, c'est pas possible, c'est machin, c'est une maladie, c'est pas. Mais non, une femme sur 7 femmes est éteinte par inceste. Les gens me disent non, it's not true, but it's true. C'est vrai. Et une femme sur 3, elle est abusée sexuellement. Alors si on montre pas, en plus, je pense qu'elle le montre avec beaucoup de pudeur. Ça veut dire on voit pas
Il n'y a pas de nudité, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de nudité dans le film, mais il y a une vérité. Voilà. Alors beaucoup de pudeur et en même temps beaucoup de crudité, au sens que la caméra est là, au plus près, dans ce huis clos, dans ce couple absolument impensable qui dérange évidemment le spectateur pour ce qu'il est, c'est-à-dire en fait un sujet donc complètement incestueux. Elle le montre comme elle avait fait ses films précédents, avec un regard très abrupt. Oui, mais ça, c'est pour... Ça, c'est ça, Keren. C'est ça, c'est une génie d'émotion. Pourquoi? Parce que, tu sais, c'est pour moi... Qu'est-ce qui se passe derrière la porte? C'est les choses qu'on ne veut pas voir. Qu'on pense que ça ne nous appartient pas, quand on entend des cris derrière des portes, quand on entend un silence, et on passe devant des portes, que ça pouvait être nous. Est-ce que si moi j'étais la victime, est-ce que un seul regard de l'autre pourrait me sauver? Et ça, c'est la cruauté de notre société. C'est ça la faiblesse de l'humanité. Mais c'est ça, mais je ne dois pas maintenant raconter l'histoire de l'humanité, mais c'est ça. Et ça, elle nous fait, we get involved. I mean, comment dire encore, tu vois, j'ai des larmes. Celui-là qui, nous les spectateurs, elle nous fait rentrer, elle nous accuse pas. Elle m'accuse pas, mais elle me fait pas des, comment on dit, des anachot, on dit en hébreu, anachot. Elle me fait pas des sold. Comment on dit ça? Elle baisse pas les prix, tu vois. Tu veux voir qu'est-ce que c'est une femme victime? Regarde. Et tu crois que c'est comme comme la voisine qu'elle monte, la voisine, hey, comment ça va ton père, Tammy? Ça va Tammy? Et ton père, comment ça va? Maintenant, tu vis dans le même immeuble pendant 20 ans. Il y a une fille là qui est she's raped every day. On simota kolium. Comment dire? On la. Et tu vois pas, mais dans la plage, la scène de la plage. Attends, ça c'est une scène que moi je veux que chaque teenager voit ce film. Moi, je suis responsable en Israël de passer à chaque école et montrer ça parce que c'est une vraie scène. Il y a un an, 15 mecs bourgeois, gentils, en rappé, comment on dit, en violé une fille, et après ils ont dit non, mais elle était d'accord, parce que les femmes victimes, elles préfèrent qu'on leur fait du mal que d'être ignorées. On ne doit pas être psychologue pour ça. C'est un film qui est très très dur, mais qui est tellement, pour moi c'est ça le cinéma. C'est ça, tu sais, le cinéma c'est aussi être entertaining, mais le cinéma c'est comme un livre, c'est l'art de nous faire pénétrer à la faiblesse de l'humanité. Yael, votre personnage est probablement le seul dans le film qui comprend. Elle ne dit pas, elle accueille cette jeune femme, elle est juste là pour l'entendre. Oui. C'est difficile. C'est un personnage très difficile. D'autant que vous jouez là complètement dans le silence, dans les regards, dans les attitudes. C'est une femme, c'est une fille. D'abord avec ce personnage, on a eu il a passé beaucoup de changements. C'est une femme qui est traumatisée comme Tammy. Ça veut dire c'est the reflection of Tammy. Quand je dis une femme sur 7, une femme sur 3, ça veut dire qu'on est 3 femmes. Là, la 4e, elle est... Alors, elle a passé... Tu sais, dans la mer, quand elle vient, elle demande help me. No one help her. I mean... Et cette femme, elle regarde, elle comprend tout de suite. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Moi, il y a 7 ans, tu me disais qu'on peut le voir dans les yeux. Je te disais, mais non, mais les femmes sont... Là, aujourd'hui, à force de travailler, de rencontrer des femmes pareilles, alors c'est vrai, tu sais quoi, on comprend. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce film, et je comprends. Mais en même temps, je ne pouvais pas ne pas le jouer avec ce que je sais. Et ça montre le... Il y a une énorme motion entre les gens qui
qui sont dans la réalité et qui vivent cette cruauté ou qui aident les femmes, et les gens qui ignorent. Il y a une énorme... C'est pour ça que soit tu aimes c'est pas que tu aimes, soit tu es frappé par le film, tu es touché, soit tu dis mais c'est quoi cette merde, tu vois. Et Shuli, elle parle pas parce que cette amie, elle était comme ta amie il y a 20 ans. Et t'as vu, c'est une femme traumatisée, ça se voit d'ailleurs. Et on ne doit pas parler. On ne doit pas parler. Elle la touche, elle la regarde, elle a tout de suite compris, elle la prend chez elle à la maison parce que c'est ce qu'on a fait avec elle. Et c'est ce que je sais qu'une de nous, Keren et moi, on a fait ça avec des victimes. C'est un jeu tout en subtilité pour le coup, sans mots, juste des gestes, juste des regards, on le disait. On comprend aussi qu'elle a un secret, enfin en l'occurrence probablement son passé, probablement aussi sa sexualité. Ouais. Oui, une femme est venue, une fille est venue à la fin du film me dit « Mais Yael, mais tu es lesbienne !» Comme ça. Tu es. Ça me fait rire. Je dis peut-être, je sais quoi, pourquoi. Elle me dit mais regarde. Mais on peut pas jouer ça. On peut pas jouer. On doit être. Et elle a pris tous les. Moi, j'ai pas pensé à ça quand j'ai joué. Tu vois, c'est une femme qui est fermée sur sa sexualité. Elle est fermée, elle est dure. Mais j'ai pas du tout pensé. Ça m'a fait rire parce que j'ai dit bien, j'ai bien joué. Il faut que tu. mais elle est fermée. Tu as vu la maison, ça doit pas rien que par la maison, aussi le regard. C'est une femme qui a passé, qui reconnaît ses sœurs. Et c'est très subtil. On peut le comprendre, on peut pas le comprendre, tu vois. C'est comme expliquer l'Israélien, le vrai malheur israélien, ça veut dire la vraie souffrance. On peut pas expliquer. On n'arrive pas. On peut pas gagner les autres images, tu vois, les images qui montrent, on peut pas, c'est quelque chose au-dessous de la peau. Et c'est ça Keren, qu'est-ce qu'elle a essayé de faire, de rentrer, de pénétrer au-dessous de la peau, tu vois. J'espère qu'on me comprend. C'est l'honneur d'une réalisatrice israélienne que de montrer une réalité universelle. Est-ce que on peut dire qu'une partie du cinéma israélien, en tout cas, est dans un message qui est censé toucher tout le monde? Ben oui, mais elle a dit, Keren, hier dans une interview pour un journal américain, elle a dit c'est les politiques, les philosophes et les artistes du cinéma surtout qui doivent faire cette guerre, qui doivent qu'on écoute. C'est les seuls gens, c'est les seules personnes qu'on écoute. Et c'est ce qu'elle fait, Keren. Et c'est très très dur parce que produire, monter ce film, c'était vachement dur. Mais c'est une, tu sais, en France, il y a énormément de femmes qui se font violer et on est vraiment en arrière. Hein. On pense qu'on est société qui value les femmes, Microsoft, Google, machin. C'est comme, tu sais, c'est comme les publicités, ça nous estampe les sangs, et je dis que Keren, oui, d'abord elle est très profonde dans la conscience collective, très politique, très sociale, c'est une battante, mais vraiment et pour tout le monde, hein. C'est pas que israélien ou religieux, juif, pas du tout. C'est vraiment faire avancer, ouvrir les yeux. D'ailleurs, c'est pas que la femme qui est victime, c'est l'homme et la femme qui est victime. C'est ça le film de Keren. T'as vu la dernière scène que Tzachi Grad elle lui annonce, et que tu as vu sa réaction, moi chaque fois que je vois ça, j'arrive pas. Elle fait passer des choses qu'on peut pas, on voit pas, on peut pas comprendre, c'est pas là, c'est pas dans notre quotidien, c'est pas, et ça existe, tu vois, c'est plus que ça existe. Là, quand je suis très émotionnelle, je trouve pas les mots. C'est pas grave. Merci Yael Abekassis et merci pour ce film. Merci. Ces fêtes ne sont pas l'apothéose d'une saison consécutive à 20 ans de paix,
Elle marque la renaissance, le retour à la vie de la ville de Cannes, qui a revêtu ses petits beaux atouts. 19 nations. L'homme invisible. Qu'est-ce que vous voulez? You. Vous. Non, non. Cambia tutto. Visione del silenzio, angolo vuoto, pagina senza parole, una lettera scritta sopra un viso di pietra e vapore, amore, inutile finestra. Ça change tout, spécial Festival de Cannes. Vous avez entendu Xavier qui est en train actuellement de voir un film israélien au Festival de Cannes. C'est l'émission du Fonds social juif unifié et de l'appel unifié juif de France. On revient après les informations pour une deuxième partie musicale. Merci Pierre, on retrouvera tout à l'heure donc le grand rabbin Gilles Bernheim à partir de 19h30 sur Radio JM, mais avant, deuxième partie de Ça change tout, spécial Festival de Cannes, puisque Xavier Nataf est à Cannes aujourd'hui, et dans la deuxième partie, une programmation musicale bien évidemment liée au cinéma. You got to hold-de-ho. You gotta hold-de-ho. You got to hide-de-hide. You gotta hide-de-hide. You got to heat-de-heat to get along with me. Yeah, man, how do? You got to learn my song. I got to learn your
song. If you do me wrong, I'm gonna do you wrong. You got to kick the gong to get along with me. What you gonna do now? I'm gonna do the best I can. You got to hide the high. You got to hide the high. You got to heat the heat the heat. You got to heat the heat the heat. You got to head the head the head to get along with hay. Hi. Hey. Ho. When your sweetie tells you everything will be okay, just give it the bop up and the good news, skilly big nip the bop up and the bip money. If you feel like shouting, advertise it just this way. Skiddy to scatter, let's give it the hurry up, skiddy bitty wow. Skiddy to give it the bop up and the skilly bitty wow, skilly bitty wow, skilly bitty lay. Et maintenant, je cède la parole à notre ami Robert Belair qui vous apporte les derniers échos de la Croisette. Merci Simone Dubreuil. Eh bien, vous le savez, Miss Festival est née ce matin à 2h.
Depuis hier matin, le palais du festival est transformé en salle de meeting. Jean-Luc Godard, Roman Polanski, Louis Malle, Truffaut, Enrico, Lelouch, Albicoco et bien d'autres occupèrent la grande salle de projection pour délibérer. Délibération assez houleuse puisque aucun de nos cinéastes de génie ne se trouvait d'accord. Claude Lelouch paraissait le plus calme, Jean-Luc Godard, à son habitude, traitait tout le monde d'imbécile. Mais on apprenait peu à peu que Monica Vitti, Roman Polanski, Louis Malle et Terence Young donnaient leur démission du jury. Les seuls professionnels du cinéma, en somme, quittaient le jury et M. Chanson, président, déclarait donc ne plus pouvoir assumer ses fonctions. D'autre part, Michel Cournot, Milos Forman, Reichenbach retiraient leur film de la compétition. Une controverse s'engageait alors entre Godard et Truffaut, le premier se prononçant pour des projections libres et populaires, sans distinction de salle, dans Cannes. L'autre se déclarant partisan d'une fermeture du palais, symbole du festival, avec des projections libres en ville. À 17h30, M. Favre-Lebray déclarait le festival terminé. Ça change tout. Ça change tout.
Bonsoir, bienvenue dans Question pour un champion. On est ici en famille. Cette émission, c'est la vôtre et c'est une spéciale PESA. Tout de suite, première question, pas simple. Je suis un gâteau de semoule. Je suis fourré aux dates. Je suis un gâteau de Pourim. Je suis... Macraude. Corne de gazelle. Ah non, Geneviève, c'était un macraude. Plus de 20 jours, un pouce, un
sucre parsemé et vous amalgamez une main de beurre fin, un souffle de levain, une larme de miel et un soupçon de sel. Il est temps à présent, tandis que vous brassez, de glisser à présent pour votre fiancé, un souhait d'amour s'impose, tandis que la pâte repose. Laissez le plat de beurre et laissez cuire une is the face in the misty light. Footsteps that you hear down the hall. The light that floats on a summer night that you can never quite recall. And you see Laura on the train that is passing through. Those eyes, how familiar they seem. She gave your very first kiss to you. That was Laura, but she's only a dream.
C'est ainsi que s'achève l'émission Ça change tout de ce mardi 20 mai 2014. C'était une spéciale Festival de Cannes puisque Xavier Nataf est actuellement au Festival de Cannes. On le retrouvera dès la semaine prochaine à partir de 18h30 pour un Ça change tout, cette fois-ci dans les studios de Radio JM.